Aujourd'hui, nous allons réaliser une tartelette citron-fraise. Nous allons commencer par réaliser le crumble aux amandes, pour lequel il vous faudra pour 8 tartelettes 90 g de beurre écrasé, 90 g de cassonade, 90 g de poudre d'amande, 90 g de farine, 1 g de fleur de sel et 4 g de zeste de citron jaune, soit l'équivalent d'un demi-citron. On va mélanger tous ces ingrédients dans le bol du mixeur muni de la feuille. Une fois obtenue une pâte homogène, on va la façonner en un rouleau d'environ 18 cm. Ensuite, de quoi on filme et on met au frais. Une fois la pâte bien dure, on va la couper en parts égales et garnissez votre moule avec cette pâte sans faire de rebord. On va mettre cette pâte à cuire pendant 20 minutes à 160 degrés. Pendant que ça cuit, on va commencer à préparer la crème de citron jaune, pour laquelle il va vous falloir, toujours pour 8 personnes, le jus de 4 citrons, le zeste de 2 citrons, 160 g de sucre, 4 ou 5 œufs selon la taille, en gros 225 g d'œufs, 3 g de gélatine, 15 g d'eau et 115 g de beurre. On va commencer par mettre la gélatine à tremper dans de l'eau froide. On va ensuite blanchir les œufs dans le sucre. Donc on va fouetter. Une fois le mélange bien blanchi, on ajoute les zestes, le jus de citron et l'eau. On mélange à nouveau. On met le mélange à chauffer à feu moyen doux et on mélange jusqu'au premier bouillon. Dès que ça bout, on arrête. On va incorporer la gélatine qu'on a bien essorée. On fouette et on va rajouter maintenant le beurre bien froid qui va contribuer à refroidir l'ensemble. Alors une fois le beurre bien incorporé, on n'a plus qu'à attendre la fin de la cuisson de la pâte. Donc une fois la pâte bien cuite, on remplit avec la crème encore chaude les moules jusqu'à ras-bord. Ensuite de quoi on va les laisser refroidir un peu et les mettre au congélateur. Au bout d'une heure environ, la crème et la pâte ont bien durci. On va pouvoir maintenant s'attaquer à une partie délicate qui est le démoulage. On va avoir besoin d'un ustensile plat adapté à la taille du moule. Ici j'ai pris un poussoir et on va pousser doucement sur le fond de pâte de manière à faire sortir l'ensemble du moule. Tout ça délicatement. Il ne nous reste plus maintenant qu'à ajouter les fraises sur la tartelette de façon harmonieuse.